Waouh. Ok. Et bah la fin de cet épisode m'a un peu bouleversé. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on parle de Dot and Bubble, le nouvel épisode de Doctor Who. Dot and Bubble, l'épisode 5 de la saison 1 de Doctor Who. Un épisode pour lequel j'avais pas vraiment d'attente. C'est pas un épisode dont on a beaucoup entendu parler. On avait un peu juste vu que ça avait l'air d'être un épisode un peu à la Black Mirror, un peu dans ce style. Et c'est vrai que ça c'est assez évident au vu des teasers. Et alors déjà, petite parenthèse, hier soir je me suis dit, putain tu sais quoi, je vais regarder l'épisode à minuit, pile quand il sort, sauf que j'ai oublié que c'est minuit en Angleterre. J'ai attendu 1h du mat pour regarder Doctor Who et je me suis couché à 3h du mat. J'étais là avec mon popcorn à 1h45. Bref, je ne referai pas cette expérience, je pense. Mais ouais, enfin, leur façon de sortir ça à 1h du mat les samedis, j'aime tellement pas. C'était tellement mieux quand ils sortaient ça les samedis soirs. Bref, c'est pas le sujet. Donc, nouvel épisode de Doctor Who. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah, franchement, j'ai l'impression de me répéter un peu toutes les semaines, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être pas autant que les deux précédents, j'ai quelques petites réserves, mais franchement, j'ai trouvé que c'était hyper réussi et hyper surprenant. Alors déjà, avant de vraiment parler de l'épisode, cette vidéo évidemment contiendra des spoilers pour tout l'épisode, vous êtes prévenus. Donc, dans cet épisode, on va suivre le personnage de Lindy, qui habite dans la ville de Fine Time, qui m'a beaucoup fait penser à Barbie en vrai, surtout avec les costumes un peu pastel, un peu rose. J'adore cette esthétique. Le côté très faux, très souriant, tout va bien tout le temps. Et en même temps, ils vivent dans un monde où tout le monde a des sortes de bulles autour de leur tête, un peu comme un réseau social en direct. Mais du coup, toutes les personnes dans la ville de Fine Time sont limite un peu des esclaves de ce truc, mais volontairement, où en fait ils ne sont plus du tout indépendants, au point où c'est les bulles autour de leur tête qui leur disent où marcher et comment marcher. Sauf que très tôt dans l'épisode, on réalise que les choses ne sont pas aussi parfaites et lisses qu'on le pensait, et il y a en réalité des sortes d'énormes monstres gluants, un peu comme des sortes d'énormes limaces avec des tentacules. Franchement, le design des aliens était vraiment bien, et autant il est très goofy, très Doctor Who, enfin très absurde, autant je trouve que les monstres dans cet épisode avaient une présence assez menaçante. Enfin, genre vraiment, ils bouffent des gens, et très vite t'es là genre ok non, c'est pas rigolo, il y a des gens qui se font manger vivants. La musique fait beaucoup monter la tension, et la musique dans cet épisode globalement j'ai trouvé génial. Et donc le personnage de Lindy a des apparitions du docteur et de Ruby dans son écran qui lui disent qu'il y a vraiment un problème, qu'il faut qu'elle se sauve et qu'elle sorte de sa bulle littéralement. Et déjà un des aspects de l'épisode que j'ai trouvé le plus surprenant, c'est à quel point Lindy n'est pas un personnage attachant et même carrément détestable. En fait, tout le long de l'épisode, elle était très chiante, vraiment insupportable, et surtout hyper stupide. Mais genre, je trouvais ça ouf à quel point ce personnage était d'une stupidité et était juste pas du tout indépendante. Mais en vrai, tout le long de l'épisode, ça m'a pas vraiment énervé. Enfin, de toute façon, c'était fait exprès, mais ça m'a pas... Je détestais pas ce personnage parce que oui, elle était très chiante, elle était très mal polie, mais ça faisait un peu partie du personnage et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une rédemption à la fin. Et en fait, non. Le personnage de Lindy est juste de pire en pire, et autant il y a des moments dans l'épisode t'as un peu d'empathie, enfin même plus de la pitié pour elle, autant à la fin, elle est horrible, je la déteste avec toute mon âme, ce personnage. Au fur et à mesure de l'épisode, en fait, non, elle tue le personnage de Ricky September qui était en plus quelqu'un qui l'idolise, quelqu'un dont elle était hyper fan, qu'elle adorait, et même lui, elle était genre, ah non, j'en ai rien à foutre, son vrai prénom c'est ça, et elle se casse. C'était même pas une situation où, dernier moment, elle a vraiment aucun choix, genre, limite, elle le dit de façon un peu froide, elle en a un peu rien à foutre. En fait, elle est devenue tellement détachée de la réalité, et tous les gens de Fine Time sont devenus tellement détachés de la réalité qu'ils ont un peu, je pense, perdu de l'empathie. Et du coup, elle a genre... Ah non, son vrai prénom c'est ça. Alors que le mec a essayé de la sauver tout l'épisode, il a fait des sacrifices de ouf, c'était un mec badass, et là... Il meurt de façon en plus assez horrible, genre il y a le truc qui lui transperce sa tête, évidemment on voit pas, mais c'était...
C'était surprenant de ouf. Et puis après, à la fin de l'épisode, évidemment, bon, je viendrai dessus après. Mais bref, j'ai détesté ce personnage, mais en soi, je l'ai trouvé très intéressant. Et j'ai trouvé que c'était un choix beaucoup plus intéressant et même beaucoup plus réaliste. Si on imagine que cette réalité existe vraiment, bah, les gens seraient peut-être comme ça en fait, parce qu'ils sont plus dans le vrai monde en fait. C'est vraiment les réseaux sociaux qui vont trop loin. Wesh, c'est la vie ou c'est Black Mirror. Caballero et Jean Jass. Visuellement, je trouvais que l'épisode rendait hyper bien, et même quand j'ai re-regardé un peu des extraits de la saison, et je me suis vraiment fait la réflexion que visuellement ça rend trop bien. Déjà, les effets spéciaux, le mélange d'effets CGI et les effets pratiques marchent très bien, et ça fait que le tout est très très convaincant, notamment avec les monstres qui sont en partie en images de synthèse et en partie réels. Ça marche hyper bien, mais même au-delà des effets spéciaux, vraiment... Visuellement, les effets de réalisation, ça se voit que c'est hyper travaillé, il y a plein de plans hyper créatifs, hyper intelligents. J'ai adoré le docteur dans cet épisode. Mais ça commence à être un peu chiant d'avoir 2 épisodes à la suite où le docteur est à peine présent. Après, il était quand même beaucoup plus présent dans celui-ci, c'était quand même, je dirais, un des personnages principaux, mais... je sais pas. On a que 8 épisodes cette saison, et le fait qu'il y ait 2 épisodes à la suite où le docteur est très peu présent, en fait je sais que c'est parce que Ncuti Gatwa filmait la fin de la saison 4 de Sex Education. Sauf que putain ça fait chier quand même, parce que c'est une nouvelle saison avec un nouveau docteur, c'est la saison 1 en plus, et... il y a quand même 2 épisodes où le docteur est pas très présent, donc déjà la saison 4 de Sex Education elle est pas ouf, mais en plus elle a impacté cette saison de Doctor Who beaucoup, et j'avoue que ça me fait un peu chier. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'épisodes avec juste le docteur et Ruby pour encore plus développer leur relation, donc un peu déçu par ça, mais ça c'est plus un problème avec la saison en général, et à mon avis ça sera pas le cas pour la saison 2. On verra. Mais ouais, en tout cas, le docteur et Ruby aussi étaient géniaux dans cet épisode. Vraiment, tous les moments avec eux marchaient hyper bien. Les moments humoristiques marchaient vraiment très bien. La dynamique entre le docteur et Ruby est toujours très drôle. Mais au contraire, après les moments un peu légers humoristiques qui marchaient très bien, la fin de l'épisode où le docteur essaye de sauver tout le monde et leur propose « J'ai un vaisseau qui peut voyager dans le temps et l'espace, je peux vous amener n'importe où », mais les gens sont trop... stupide pour accepter, et cette scène m'a rendu ouf. Toute la fin de l'épisode m'a vraiment un peu... c'était tellement inattendu et c'était tellement horrible comme fin, et ça m'a vraiment bouleversé. J'avais vraiment le cœur qui battait hyper vite et j'avais vraiment les frissons. D'habitude quand le docteur peut pas sauver des gens, c'est toujours tragique, mais c'est toujours à cause d'une force extérieure, à cause des méchants, des aliens, et c'est horrible. Mais là, le fait que le docteur ne peut pas sauver les gens à cause des gens qui ne veulent pas être sauvés parce qu'ils sont trop stupides et qu'ils sont trop arrogants, et même je me demande s'il n'y avait pas du racisme là-dedans, parce que putain, tout le long de l'épisode, le docteur il est là, il essaye de te sauver, il aurait pu juste te laisser crever, et il fait des efforts de ouf pour te sortir de là. T'as tué un mec, et je pense qu'il se doute que tu l'as tué, et il veut quand même t'aider, et t'es là genre... non. Elle était particulièrement condescendante, tout le monde était particulièrement condescendant et désagréable avec le docteur, plus que Ruby, et en plus vu qu'ils étaient tous blancs, je me demande s'il n'y avait pas un peu de sous-texte de racisme là-dedans. Oh, c'était horrible, c'était tellement tragique, et Ncuti Gatwa était incroyable dans cette scène. Je suis tellement fan de ce docteur, on est que à la moitié de la saison 1. J'adore ce docteur, je trouve qu'il est drôle, charismatique, attachant, mais je trouve que les moments dramatiques marchent tout aussi bien. Et genre quand il se met un peu à rigoler et ensuite à crier, et il pleure un peu en même temps, et la musique à ce moment, putain la musique était incroyable dans cette scène. Il y avait un thème tellement sombre et tellement haunting, je sais pas comment dire ça en français, mais vraiment un thème tellement sombre, tellement tragique, ça m'a vraiment foutu la chair de poule. Et c'est marrant parce qu'il y avait un autre moment dans l'épisode où le personnage de Ricky September essaye de sauver Lindy, et il y a une sorte de petite musique à la guitare avec de la batterie acoustique très cute, et ça a duré 10 secondes et ça m'a grave sorti de l'épisode. En fait, j'ai trouvé que ce choix musical très étrange, mais ça reste un petit détail. Un des aspects de l'épisode que j'ai un peu moins aimé, c'est... en fait,
j'ai la sensation que l'épisode était trop court et que avoir 10 minutes de plus aurait été vraiment mieux pour le fil narratif et pour pouvoir donner plus d'espace. Par exemple, passer plus de temps dans la ville de Find Time et plus de temps à essayer de s'en sortir. Parce que là, mine de rien, le personnage de Lindy, elle s'en sort quand même assez facilement. Elle marche genre 2-3 rues et après il y a Ricky September qui vient la sauver et ils vont dans les souterrains. Je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'obstacles pendant cette période de l'épisode. Et même, je trouve qu'on n'a pas eu tant de temps que ça dans la ville de Find Time. Je trouve ça un peu dommage en fait parce que cet épisode il dure genre 43-44 minutes. Il aurait pu durer 1 heure. Parce que sinon, il y avait vraiment de la très bonne tension dans cet épisode. Autant il y avait pas mal de légèreté, autant, je sais pas, je pense que cet épisode était plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Genre franchement, le moment où elle enlève sa bulle et elle voit tout le monde qui est en train de se faire manger vivant, et il y a des gens qui passent devant, qui la remarquent même pas. Ouh, cette séquence, elle fait peur, je trouve, et je trouve que ouais, les aliens vraiment dans cet épisode font assez peur. Bref, je pense que ça va être à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. J'ai franchement beaucoup aimé cet épisode. Je trouve ça dommage, encore une fois, que l'épisode dure que 43 minutes. Je pense que si l'épisode durait au moins 10 minutes de plus, ça serait beaucoup mieux rythmé et il y a des parties de l'épisode qui seraient un peu moins rushées. Et une réflexion que je me fais sur la saison au global, c'est que ouais, le fait d'avoir 2 épisodes où le docteur est très peu présent, ça me fait vraiment chier. Mais bref, ça c'est plus un problème avec la saison en général que cet épisode. Je pense pas que ça soit mon épisode préféré de la saison, mais j'étais vraiment emporté dans l'histoire, j'étais à fond dedans. Donc ouais, en vrai, quand même vraiment pas déçu. Voici ma note. Ok, et bah la semaine prochaine, donc à chaque fois je vérifie, je devrais regarder en avance. La semaine prochaine, le lundi 10 juin, ça sera ma vidéo sur Rogue, le prochain épisode. C'est pas forcément ma période du temps préférée à explorer, genre le 17e siècle et tout, donc de base c'est pas forcément l'épisode qui me hype le plus, et en même temps c'est l'épisode qui n'est pas écrit par Russell T Davies, mais par les 2 meufs qui ont écrit Loki, il me semble, je me souviens plus de leur prénom. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de le voir. Déjà, j'ai hâte d'avoir un épisode un peu normal où le docteur et Ruby sont présents tout le long. Mais j'ai aussi hâte de voir le docteur et Doctor Who écrits par des nouvelles personnes. Même si j'adore Russell T Davies, c'est toujours cool d'avoir des nouvelles personnes. Donc ouais, rien que pour ça, j'ai quand même vraiment hâte de regarder cet épisode. Bref, n'oubliez pas d'aller écouter mon album Seb Radio, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Il est incroyable cet album. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Des gros bisous.